Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. D'accord, t'as des horaires de travail de merde, d'accord, t'as des conditions de travail pourries, d'accord, etc., d'accord, etc. Tiens, on va te faire travailler 2 jours gratos. Parce qu'il n'y a pas de raison de prendre sur la vie des Français, de prendre dans les poches de ceux qui ont le moins pour favoriser toujours plus les plus fortunés. Les forces de l'ordre ont infiltré toute la gare et surtout on fait des barrages de manière à ce que les personnes qui n'étaient pas SNCF ne passent pas. On n'en peut plus, on est déjà en train de craquer. Il y aura tout à l'heure aussi une mobilisation devant France Travail. Voilà, tous les secteurs sont en train de craquer en ce moment. Je m'appelle Auréliane, je suis infirmière à l'hôpital Thonon. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Eh bien, honnêtement, d'abord parce que j'en peux plus. Il faut s'imaginer que je suis toujours en sous-effectif, qu'on est toujours en sous-effectif avec mes collègues qui manquent sans arrêt du monde à l'hôpital, qu'en fait on fonctionne dans un fonctionnement où on est tout le temps en sous-effectif et que très honnêtement, on est épuisé. Voilà. Moi, je travaille à la maternité, c'est vraiment un beau métier et c'est super, mais on est épuisé. Il faut s'imaginer que régulièrement, quand j'arrive sur mon service, il n'y a pas de brancardier, il n'y a pas d'auxiliaire père, il n'y a pas d'infirmière de bloc, donc je suis toute seule et que si jamais il y a un problème, bah, ça me fait peur. Ah, il y a ma cadre. Bonjour. Du coup, faut s'imaginer que quand on entend à la télé les politiciens nous dire oui, il faut serrer la ceinture, il faut faire des efforts, il faut apprendre à s'organiser dans les services, on est là, oui bon, d'accord, t'es sympa, mais en fait, toi fais des efforts, toi serre-toi la ceinture, parce qu'en attendant, j'ai pas l'impression que... Enfin, moi j'ai l'impression qu'on fait déjà suffisamment les efforts. Le gel du point d'indice, mon salaire, il progresse... Jamais. Voilà. Vous êtes à combien là? Là, honnêtement, je savais plus te dire, mais je tourne autour de 2000, mais sur Paris, c'est... En fait, je sais pas comment dire, mais en fait, je loue une chambre chez l'habitante, tu vois. Je peux pas me loger, en fait. Et donc, du coup, la difficulté, elle est là, c'est est-ce que je retourne en province pour avoir... tu vois. Et donc, du coup, forcément, à Paris, on n'arrive pas à fidéliser, donc le turnover, il est fou. Moi, mes collègues, il y en a 5 qui vont quitter l'hôpital, la maternité ce mois-ci, enfin, dans les 2 ou 3 mois qui viennent de passer, quoi. On sait pertinemment que les 60 milliards de cadeaux qui ont été faits depuis 2017 aux plus riches, aux grandes entreprises, eh bien c'est ce qu'on retrouve ensuite dans la dette et ils nous font le chantage à la dette pour que ce soit les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les gens malades, les sans-papiers qui payent la facture et les cadeaux qu'on fait aux plus riches. Voilà. Donc là, il y a une colère très forte et il ne va pas s'en tirer comme ça. Ça ne va pas s'arrêter. Vous avez cette première journée de mobilisation, il y a l'appel pour le 18, il peut se passer des choses entre-temps. Et le 18, je pense que ça va être aussi important dans le pays. Enfin, tu vois, tu as la sensation qu'à chaque fois que tu progresses, en fait, tu dois rattraper les courses. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu dois rattraper, tu es toujours à la traîne de ce que tu voudrais faire, etc. Tu postpones tout, tu mets tout en... Désolée, c'est un peu le bordel comment je parle et tout. Tu mets tout en stand-by le temps de pouvoir gagner des sous, etc. Machin. Et donc ensuite, on est là, on va t'expliquer, d'accord, t'as des horaires de travail de merde, d'accord, t'as des conditions de travail pourries, d'accord, etc., d'accord, etc. Tiens, on va te faire travailler 2 jours gratos, on va bloquer ton salaire, on va doubler les franchises médicales, on va pas te rembourser quand tu pars en arrêt maladie. Bah oui, parce que quand je tombe en arrêt maladie, moi vraiment, c'est vraiment sympa de pas me rembourser, quoi. Enfin, tu vois, alors que j'ai vraiment besoin, moi, de pouvoir avoir des arrêts maladie quand je suis malade, sinon juste je contamine des bébés. Après on fait comme on veut. Hein. Si le plan du gouvernement c'est de contaminer tous les enfants, faut le dire, mais bon, a priori c'est pas ça, quoi. Donc voilà, là il y a un gros ras-le-bol. En plus c'est la crise, on sent que c'est la crise politique depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire? On sent que c'est le bordel. À chaque fois un nouveau Premier ministre, et en plus c'est la foire à la saucisse de qui c'est qui se présentera en poste de Premier ministre. Et eux ils sont là en train de discuter tranquillement, tandis que nous on est là en train de galérer.
tranquillement. Et dans tous les services publics, là on est devant l'hôpital Tenon, ils disent mais c'est pas possible quoi, le non-remplacement d'un sur 3 fonctionnaires, enfin, on n'en peut plus, on est déjà en train de craquer. Il y aura tout à l'heure aussi une mobilisation devant France Travail. Voilà, tous les secteurs sont en train de craquer en ce moment. Donc là, il y a une vraie urgence d'un changement radical de cap. Et moi, je suis là aussi pour dire, ce mouvement, il va marcher s'il est unitaire. Unitaire dans toutes ses cultures et composantes, sociales, citoyennes, écologiques, syndicales. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait une unité politique. L'unité politique du nouveau Front Populaire, parce qu'il y a un programme qui a réussi à rassembler 9 millions d'électeurs. Et dans ce programme, il y a de quoi gouverner de manière totalement alternative. Ils nous disent ouais, le problème c'est les étrangers. Ouais, on va supprimer l'AME. Bah tiens, t'as des grande idée ça encore. Moi j'espère bien qu'ils vont pas supprimer l'AME. Mes patientes elles en ont besoin en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour nos patientes quand elles viennent, qu'elles sont étrangères, qu'elles ont besoin de soins immédiats tout de suite, qu'elles ont besoin de soins en fait. C'est pas, on va pas les laisser dans la rue à crever de trouille et de douleur. Enfin ça c'est pas possible quoi. Donc bon, je trouve que je suis désolée, c'est vraiment le bazar et en plus j'ai peur qu'elle m'engueule parce que je suis partie trop longtemps. Mais voilà, il y a une sorte de ras-le-bol sur nos conditions de travail et je trouve que bon là il y a le 18 aussi après, on fera grève aussi. Là sur mon service d'habitude on est 3 grévistes genre, là on est 15. Donc je pense qu'il y a vraiment un vrai ras-le-bol de se dire mais en fait à quoi il sert notre argent, où est-ce qu'il part, dans les poches de qui, et maintenant il faut le rendre et maintenant il faut investir sur l'hosto parce que nous les milliards qu'ils donnent là à distribuer de ci de là pour faire des emplois voilà, ils en font même pas et tout. Enfin, honnêtement, les milliards qu'ils donnent, nous, on saura quoi en faire à l'hôpital. Hein. On saura vraiment quoi en faire. Donc vraiment, donnez-nous l'argent. Vous en faites pas, on saura quoi en faire. On prendra soin des gens, ils tomberont moins malades, ils seront plus heureux et tout le monde sera vachement mieux. Quoi. Moi, je m'appelle M. Kamara Birama. Je travaille dans une société nettoyage qui s'appelle Action Technique de Nettoyage. Voilà, on est là pour aujourd'hui pour faire la grève. Voilà, ça concerne à tout le monde, que ce soit des sociétés privées, voilà, ça concerne à tout le monde. Voilà, on est là pour faire cette grève-là. On va continuer encore à faire de la grève. Le 18 septembre, c'est à l'appel plutôt des syndicats. On pense qu'il faut faire le lien entre les institutions plus formelles que sont les syndicats, des institutions plus formelles de travailleurs et de travailleuses. Alors, pour l'instant, la position est bien trop molle. Et que cette position, qui est bien trop molle, elle bougera que si nous, on leur montre qu'on est en nombre et qu'on a des choses à dire. Et donc, on sera là aussi le 18. Pourquoi est-ce que vous trouvez que leurs positions sont trop molles ? Parce que la position des syndicats, pour l'instant, c'est une position... Ils veulent aller chercher des miettes. Pour eux, dans leur discours, les retraites, c'est fini. On a déjà perdu les 2 ans, maintenant, c'est même plus la peine de discuter. Et justement, pour certains syndicats, on doit rester sur du dialogue social. Sauf qu'en face, c'est pas du dialogue qu'ils nous proposent. Ils sont sourds. Et c'est logique qu'ils soient sourds, ils n'ont pas envie de nous entendre. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est pas du dialogue social au syndicat, on demande une guerre sociale. Il faut revenir à la lutte des classes, il faut revenir à nos intérêts ne sont pas leurs intérêts, et qu'en fait on ne tombera jamais d'accord. Alors à nous de leur mettre la pression. Essentiel d'être dans un des points de mobilisation aujourd'hui en France, surtout après l'annonce de la nomination de M. Lecornu, c'est-à-dire un clone de François Bayrou. Et cette obsession, ce fanatisme du président de la République à vouloir imposer aux Français une politique au service des marchés et des privilégiés, alors que l'écrasante majorité de la population dit par tous les bouts qu'il ne veut pas, et a raison, payer pour des politiques qui sont des politiques qui mettent toujours plus d'argent dans la poche des multinationales et des ultra-riches et demandent de faire payer les efforts à ceux qui ont le moins et à l'immense majorité des salariés des classes populaires. Ce n'est pas acceptable, c'est un choix politique et il s'entête. Et donc la mobilisation populaire, pour moi, elle est déterminante pour faire reculer ce gouvernement, pour exprimer cette colère sociale, pour dire qu'un autre chemin est possible. Et donc ce matin, moi je suis devant un hôpital
Et c'est important pour moi parce que je crois que la politique doit chercher à faire reculer la marchandisation de la société et que pour ça, il faut investir dans tous les biens communs, dans tous les services publics et que la puissance publique reprenne ses droits sur les marchés. Donc la grève pour moi dans l'hôpital, sur un thème qui est premier pour les Français, la santé, voilà, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Monsieur Lecornu au poste de Premier ministre? C'est un déni de réalité, c'est une provocation ultime, c'est un mépris, un crachat à la figure des Français. Et donc je pense qu'il faut prendre au sérieux la façon dont le président de la République a choisi de pousser plus avant la crise de régime. Et c'est pourquoi non seulement moi je censurerai le gouvernement Lecornu, mais je pense que la question de la légitimité du président de la République est posée plus que jamais. Le président doit cesser d'imposer aux Français ses vues, ses choix politiques, sa politique au service des marchés et des ultra-riches et des multinationales. Ça n'est pas possible. Voilà, ça n'est pas possible. Je suis très contente qu'aujourd'hui, il y ait une mobilisation populaire pour faire entendre cette colère du peuple légitime, parce qu'il n'y a pas de raison de prendre sur la vie des Français, de prendre dans les poches de ceux qui ont le moins pour favoriser toujours plus les plus fortunés et les grands de ce monde. Voilà, ça c'est pas acceptable. Nous plaidons pour de la justice fiscale. Vous savez, j'ai défendu à l'Assemblée nationale avec ma collègue Eva Sass la taxe Zuckman. C'est le minimum qu'on attendrait et je vois que ça n'est même pas sur la table. Voilà, c'est incroyable, incroyable ce qui se passe. Est-ce que vous avez bon espoir sur une durée du mouvement? Est-ce que vous pensez que ça va se limiter au 10 ou... Savoir, il y a un appel le 18 à l'initiative des organisations syndicales qui sera une étape très importante. Mais je pense que vu la décision du président de la République, c'est sûr qu'il a mis du carburant pour que le peuple se mobilise, c'est évident. Merci beaucoup. Ceux qui bloquent, ce sont eux. C'est ceux qui dirigent aujourd'hui qui bloquent le pays. Ce n'est pas du piquetage, c'est du gèlement. La fédération Sudrail va se réunir en interfédéral dans l'après-midi. Il a été décidé hier en téléconférence par l'ensemble des syndicats régionaux de s'inscrire dans le 18. La date du 10 et le mouvement ouvrier organisé à Paris-Nord. Aujourd'hui, le taux de grévistes, il est important. Sur mon établissement, l'infracirculation, il y a 72 personnes qui se sont déclarées grévistes aujourd'hui. Sur le RERB, ils sont 66% des conducteurs à être en grève. Sur la ligne H, c'est un train sur 3 uniquement qui roule aujourd'hui. C'est des taux de grévistes, les amis, qui en si peu de temps. Moi, ça fait pas 50 ans que je fais des grèves, mais ça fait une petite décennie que je me mobilise et que je lutte, etc. J'ai jamais vu un mouvement qui, avec des appels contradictoires, avec le fait que c'est pas toute l'intersyndicale qui appelle, etc., que ça dépend localement comment on travaille, etc., d'avoir des taux de grévistes qui sont aussi importants. La force des travailleurs, c'est la grève. Et la force des travailleurs, c'est la grève. Là, on est devant la gare du Nord, donc on sort de l'AG à laquelle vous avez appelé. Est-ce que tu peux me décrire un peu comment ça s'est passé et ce que vous vouliez faire? Par rapport à ce que l'on avait prévu, il y a eu quand même quelques complications dans le sens où en fait notre AG elle n'était pas simplement réservée aux cheminots. On a décidé de l'élargir le plus possible. Donc l'appel a bien circulé. On a vu que dès le matin, avant même les 11h, parce que c'était l'heure du rendez-vous, les forces de l'ordre ont infiltré toute la gare. Et surtout, on fait des barrages de manière à ce que les personnes qui n'étaient pas SNCF ne passent pas. Donc, dommage parce qu'à mon avis, ça aurait été encore plus fort. Mais tu sais, on n'a pas à rougir parce que l'AG a été très importante. Il y avait beaucoup de cheminots, mais aussi beaucoup d'extérieurs. Et rien que pour ça, ça a valu le coup parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une atmosphère aussi, aussi tendue au sein de la gare du Nord.
Aujourd'hui, sur la région de Paris-Nord, il y avait 3 syndicats qui ont appelé, Sudrail, CGT et Force ouvrière. Au global, on a eu les plans de transport avec un petit peu les pourcentages de taux de grévistes, ne serait-ce qu'à la conduite. Et voilà, aujourd'hui, c'est une journée quand même très forte, où il y a énormément de personnes qui se sont emparées du mouvement. Donc on a eu, ne serait-ce que sur la ligne où je travaille, 70% de conducteurs qui se sont déclarés en grève. C'est un très beau taux. Et puis surtout, il n'y a pas que les conducteurs, il faut aussi que ça se diffuse le plus largement possible. Cette journée, moi je la vois un petit peu comme un point de départ. Et tout ça, ça s'est fait suite aux annonces gouvernementales, donc du plan Bayrou, le plan d'austérité avec les 44 milliards d'euros d'économies à réaliser, avec tout ce qui est attaque, donc certes le plan les économies, mais aussi la suppression peut-être de 2 jours fériés, de rogner la 5e semaine. Et tout ça, en fait, ça a généré un ras-le-bol qui a fait un petit peu boule de neige. Et du coup, que ce soit au sein du travail, mais même un peu plus largement dans notre entourage, on a vu quand même que ça suscitait beaucoup de questions. La SNCF, ça reste un service public, même si juridiquement parlant, c'est plus trop le cas. À date, on a déjà du mal à faire fonctionner la SNCF correctement. On peine à recruter, les salaires, quand les gens sont dedans, ils s'en rendent compte que c'est loin d'être mirobolant. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui maintenant n'hésitent plus à partir. Et tous les 3-4 ans, on a des réorganisations. On a des réorganisations avec bien évidemment des suppressions de postes, etc., etc. Donc oui, bien évidemment, tout ça, ça a un impact chez nous. Ça a un réel impact chez nous. Et puis de toute façon, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que la SNCF, c'est l'ensemble des travailleurs. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé d'une part d'élargir l'AG, et d'autre part parce que l'on sait que pour faire reculer ce gouvernement avec ses attaques aussi fortes, il faut qu'on soit unis. Il faut que le monde du travail soit uni et que la grève s'installe le plus fortement possible. Je suis actuellement à République où plusieurs milliers de personnes viennent grossir la place. Ici, c'est le camp de base antiraciste et antifasciste du mouvement Bloquons tout. Alors le mot d'ordre de cette journée, c'est vraiment la convergence des luttes. Pour vous parler un peu de notre déambulation, on s'est donné rendez-vous ce matin à 7 h. On devait aller au dépôt de bus Lagny dans le 20e, mais les forces de l'ordre sont intervenues rapidement et ont délogé les manifestants avec violence. Donc on a filé plutôt devant le lycée Voltaire dans le 11e pour discuter avec les profs qui faisaient grève. Ils ont ensuite décidé de rejoindre les grévistes de l'hôpital Tenon. On les a suivis jusqu'à là-bas et tout le monde s'est enfin dirigé vers la place de la République où je me trouve actuellement, je le rappelle. En discutant avec les différents manifestants de tous les secteurs, les profs, les soignants, les employés de ménage, on a vraiment un sentiment de ras-le-bol, de ne pas être entendu par ce gouvernement. La plupart des manifestants sont mobilisés depuis la réforme des retraites, ça fait déjà 2 ans et demi. Voilà, le sentiment de ras-le-bol est là, les gens sont fatigués. Il y a aussi beaucoup de questions et d'interrogations autour des conditions de travail et de la dégradation de ces conditions de travail. C'est pour ça que les gens se mobilisent aujourd'hui. Et pour la suite de la journée, un petit point, les manifestants ont prévu de quitter la place de la République aux alentours de 14 h pour ensuite rejoindre Châtelet où la mobilisation se poursuit. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Parce que c'est la merde, que le monde est violent, que la seule réponse envisageable c'est la violence de réponse, puisque nos violences ne sont que des violences de réponse face aux violences originelles de la domination, du gouvernement, du fascisme mondial, global, de l'impérialisme transfrontalier, et que du coup la mobilisation populaire c'est la seule réponse envisageable en fait à ce stade. Voilà.
assez engagé dans plusieurs luttes, mais notamment la lutte palestinienne. Pourquoi c'est important d'associer le 10 septembre à cette lutte ? La Palestine, elle agit comme un révélateur global de la nécessité de la convergence des luttes et c'est pour ça qu'on est ici en tant que personnes queer, racisées, décoloniales, féministes, radicales, punk, révolutionnaires, pro-palestiniens et pro-palestiniennes parce qu'en fait c'est la convergence des luttes qui va nous sauver parce que comme tous les systèmes de domination sont interconnectés, la seule façon en fait de répondre de façon pertinente c'est par une interconnexion des luttes quoi. Alors pour les maires, parce qu'ils voudraient faire croire que ce mouvement-là, c'est plus l'extrême droite, c'est plus ceci, cela. Et je vous le dis les amis, il faut absolument imposer que dans ces mots d'ordre-là, il y ait aussi la régularisation de l'ensemble des sans-papiers, la liberté de circulation d'installation. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui ? Je suis là pour fêter la décision du gouvernement parce que ça me concerne. D'abord, je suis l'un des délégués du collectif des jeunes de Parc de Belleville. Donc nous luttons pour nos droits. Donc partout où se trouve la lutte contre l'extrême droite, contre les racistes, contre les fascistes, notre place est là. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là. Je suis à côté de mes camarades pour lutter. Pourquoi c'est important d'associer le 10 septembre à vos luttes, au collectif ? Spécialement parce que c'est le même gouvernement, à savoir Bruno Rutailleau, qui a ordonné à son préfet de police qui nous a expulsés à la Guételique. Donc pour nous, le voir quitter au gouvernement, c'est un soulagement pour nous parce que celui qui nous a foutus dehors. Donc nous venons ici, nous rassemblons le 10 septembre au 18 mars, le jour de notre expulsion, parce que c'est lui qui nous a expulsés à la Guételique, c'est lui qui nous a dit notre place n'est pas à la Guételique, c'est à la rue. Donc c'est des dates, pour nous c'est lié. Qu'est-ce que vous espérez du nouveau gouvernement ? On espère qu'il prenne les responsabilités, quoi. Qu'il essaie de mettre les jeunes à l'abri, qu'il traite tout le monde de même manière, que tout le monde a les mêmes droits, qu'il n'y ait pas de différence de couleur, de peau, de religion, de sexe, que tout le monde soit traité de la même manière. Sinon, de toute façon, nous, on ne va pas cesser de lutter, c'est la seule lutte qui nous paye. Si c'est le même gouvernement qui va revenir après, on va continuer à sortir à la rue pour réclamer nos droits. Qu'est-ce que vous voulez concrètement aujourd'hui? C'est quoi le plus urgent pour vous? Spécialement pour nous, les mineurs isolés qui sont à la rue, nous voulons des hébergements, nous voulons aller à l'école, nous voulons avoir accès à la santé si nous sommes malades. C'est des choses qu'on n'a pas forcément maintenant. On a fait beaucoup de combats, nous avons occupé des bâtiments qui appartiennent à la mairie. On a eu de places, à peu près 1000 et quelques places dans les gymnases, aux écoles aussi. Il y a nos camarades qui sont scolarisés, qui dorment à la rue. Nous voulons que tout le monde soit mis à l'abri, que tous les mineurs qui sont à recours aient accès à aller à l'école et accès à l'hôpital quand ils sont malades. Donc c'est des trucs que c'est la base que nous réclamons. Nous ne voulons pas, je sais pas, la montagne, nous voulons juste la base, nous voulons que le gouvernement nous traite de la même manière que leurs enfants, quoi.
quoi? C'est des encerclements. L'encerclement, ouais. T'en as pris 3. C'est des petits caoutchoucs et des trucs. Projectile, attention. Recule, recule, recule.